Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors bien sûr, je profite de cette première vidéo de l'année 2020 pour vous souhaiter une très belle année. Et d'ailleurs, on va démarrer l'année de bonne humeur puisqu'on va parler de l'humeur des investisseurs avec ce qu'on appelle le Fear and Greed Index, qu'on pourrait traduire par l'indice de peur et d'avidité. Alors c'est un indice qui a été développé par CNN il y a déjà plusieurs années et qui nous montre en fait quel est le sentiment qui prédomine chez les investisseurs. Alors comme vous le savez peut-être, les investisseurs, ils sont toujours un petit peu à contre-courant, donc le but avec ce type d'indice, c'est d'être plutôt acheteur quand les investisseurs sont craintifs, quand ils ont peur, quand ils restent éloignés des marchés, et à l'inverse, être plutôt vendeur quand les investisseurs sont trop confiants, quand ils vont trop vite sur les actifs risqués et qu'ils sont prêts à payer trop cher pour ce type d'actifs risqués. Alors comme vous allez le voir, c'est un indice qui est purement américain puisqu'il se base sur plusieurs indicateurs spécifiques au marché US, mais bien sûr, le sentiment américain est celui qui prédomine dans le monde sur les marchés financiers et c'est celui qui est à la base de toute contagion sur les marchés, donc qui reste quand même très intéressant à regarder. Alors voilà où en est l'indice en ce début 2020. On voit qu'on est à un niveau extrême d'avidité, puisque sur une échelle de 0 à 100, on est à 93, et donc un extrême en termes de confiance des investisseurs. Alors bien sûr, il y a exactement un an, et on le voit en bas à droite, on était à un niveau de peur extrême, avec un niveau de 12 sur 100, puisque les marchés avaient subi une énorme baisse à la fin de l'année 2018. Alors si on regarde maintenant l'indice sur les 3 dernières années, on voit qu'on est vraiment à un niveau extrême et qui incite bien sûr à la prudence. Alors comment est construit cet indice ? En fait, il prend en compte 7 indicateurs qu'on va regarder ensemble. Alors le premier, c'est le momentum du S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations américaines, et c'est en fait à quel point l'indice américain est au-dessus ou en dessous de sa moyenne à 125 jours. Donc il est en ce moment à 7% au-dessus de sa moyenne, ce qui lui donne une notation, selon CNN, de Extreme Greed, donc d'avidité extrême, une confiance extrême des investisseurs. Ensuite, c'est la force du marché, qui est en fait le nombre de valeurs qui touchent des plus hauts sur un an, comparé à celles qui touchent des plus bas. Et on voit que sur cet indicateur, on est à nouveau au plus haut, donc il est lui aussi noté Extreme Greed. L'indicateur suivant, il compare les volumes haussiers aux volumes baissiers. Donc, c'est-à-dire les volumes sur les valeurs qui sont à la hausse par rapport au volume sur les valeurs qui sont à la baisse. Et le volume à la hausse est aujourd'hui 15% plus élevé que les valeurs à la baisse. Donc, on est aussi sur des niveaux élevés et sa notation est aussi de Extreme Greed. Alors, le prochain indicateur, c'est une comparaison des volumes traités sur les calls, donc les options d'achat, qui indiquent plutôt un sentiment haussier, et puis les volumes sur les puts, donc les options de vente, qui indiquent plutôt un sentiment baissier. Et on a les volumes sur les puts qui sont 53% plus faibles que ceux sur les calls, et donc le ratio put-call est lui aussi noté Extreme Greed. Alors le suivant, c'est la demande sur les junk bonds, donc les obligations les plus risquées. Et le spread entre les obligations les plus risquées et les moins risquées, c'est-à-dire la différence de taux entre les obligations risquées et les moins risquées, elle nous montre l'appétit au risque des investisseurs, à quel point ils sont prêts à payer plus ou moins cher pour des obligations plus risquées. Et en ce moment, avec un spread à 1,7%, on est sur des plus bas, c'est-à-dire que il y a moins de différenciation du risque, il y a beaucoup plus d'acheteurs qui se ruent sur les junk bonds, ce qui montre que, bien sûr, les investisseurs sont extrêmement confiants et la note est encore sur cet indicateur de Extreme Greed. Alors l'avant-dernier indicateur, c'est la demande pour les valeurs refuges, donc c'est la différence entre les performances des actions et puis les bons du Trésor américain sur les 20 derniers jours. Et on est encore, comme vous pouvez le voir, sur des plus hauts. Donc cet indicateur est à nouveau noté Extreme Greed puisqu'il montre à quel point les investisseurs sont confiants. Alors le dernier indice, c'est bien sûr la volatilité, mesurée par l'indice VIX, donc celui qu'on appelle l'indice de la peur, mais qui pour moi n'est pas suffisant, donc je préfère très largement l'indice de CNN. Et justement, selon CNN, il est noté neutre, puisqu'on n'est pas dans des valeurs extrêmes à l'heure actuelle, on n'est pas non plus sur des plus bas, on est plutôt dans une moyenne. Donc voilà, il compare en fait l'indice VIX avec sa moyenne de 50 jours. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Est-ce que parce que cet indice Fear and Greed est sur des niveaux très élevés, est-ce qu'on vend tout son portefeuille ? Pour moi, pas du tout. En fait, c'est un indice que je regarde surtout au moment des marchés baissiers, quand on est quasiment en crack ou en pleine crise. Donc je regarde plutôt à la baisse pour savoir à quel point les investisseurs sont en train de capituler, c'est-à-dire à quel point, quel est le moment, essayer de trouver quel est le moment où les investisseurs, après avoir été confiants que ça va remonter, etc., le moment où ils capitulent, comme on dit en bourse, c'est-à-dire où ils perdent tout espoir et ils vendent vraiment au plus bas, et ça c'est le signe que le rebond est bientôt à venir. Donc je le regarde plutôt dans ce sens-là, plutôt quand il est dans des valeurs extrêmes en bas, plutôt que des valeurs extrêmes à la hausse, mais ça veut dire aussi que les investisseurs sont très confiants
qui sont très orientés sur les actifs risqués, et donc il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas un retournement rapide, comme on voit, ça peut être les tensions en ce moment entre les États-Unis et l'Iran, mais ça peut être un autre facteur déclencheur, voilà, donc soyez attentifs. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai encore plein d'idées pour l'année 2020. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont mis des idées dans les commentaires. N'hésitez pas toujours à m'en remettre. Likez cette vidéo si elle vous a plu, ou le podcast si vous m'écoutez sur podcast. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.